Bonjour à tous, ici Arnaud Young et cette fois-ci nous allons créer la page qui va nous servir pour les contacts, donc la page me contacter. Et pour créer cette page me contacter, on l'a déjà créée auparavant à la vidéo précédente en même temps que la page CV, mais ici elle est toujours vide. Nous allons le voir dans quelques secondes. Et donc nous allons copier du code de la page CV à la page me contacter. Et un petit CTRL V de la page CV à la page me contacter, CTRL C, CTRL V. Et voilà le code. Donc c'est exactement le même code que la page de CV. Et ce que l'on va enlever, c'est tout ce qui est compris dans la div ID photo CV plus les quelques paragraphes. Donc tout ça va partir au profit de d'autres sections avec une autre composition de page. Donc voilà, j'ai enlevé je dirais les paragraphes et la div qui contenait la photographie que l'on a vu sur la vidéo précédente, que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez. Et ensuite, eh bien, on va changer certains éléments de la page, comme tout ce qui est titre en H1 et tout ce qui est aussi titre en H2. Donc ici, bien, on a le résultat de la page. Donc on va quand même rafraîchir un petit peu cette page pour voir ce que ça va donner. Donc ici, on est bien sur la page me contacter. On peut le voir sur la barre d'adresse. Hein. On est bien sur mecontacter.html. Et maintenant, nous revenons sur le code et nous allons changer le titre. Hein. Comme on peut le voir, le titre a déjà changé sur la vidéo. Donc, si vous regardez dans euh, article et au niveau du titre H1, vous avez déjà me contacter qui a pris place à la place de CV et il est ajouté en H2 une question, point d'interrogation et un autre titre en H2 avec les heures d'ouverture de votre bureau si vous en avez un. Encore une fois, vous pouvez personnaliser ce site, donc n'hésitez pas à agrémenter de votre site d'autres éléments. Et aussi, on peut ajouter un autre titre qui sera l'accès au bureau. Et après, nous allons sauvegarder
Et ensuite, on va rafraîchir la page dans notre navigateur internet. Et nous attendons un petit peu le résultat. Alors ça lag un petit peu. Et voici le résultat une fois que la page est rafraîchie. Donc vous avez bien me contacter, une question, point d'interrogation, heure d'ouverture et accès au bureau comme on l'avait ajouté dans le titre H1 et les 3 autres titres en H2. Et bien sûr, vous en doutez, on va remplir un petit peu les espaces entre les titres. Donc les titres, c'est quand même pour mettre en valeur du contenu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc nous allons retourner sur Notepad++ pour continuer à coder et à ajouter le texte qui nous manque. Alors nous voilà dans Notepad++ et nous avons ajouté un paragraphe. Donc on peut voir les deux balises, donc la balise qui va ouvrir et la balise qui va fermer le paragraphe, et nous avons ajouté envoyer vos messages, et là vous pouvez envoyer les messages en ouvrant une balise encre, donc la balise A, et vous ajoutez href égale, et alors mail tout de point info arrobase, et j'ai mis comme exemple prénom nom. Et si on rafraîchit la page, voilà ce que ça nous donne. Donc vous avez envoyé vos messages de points et vous avez votre lien sur lequel vous pouvez cliquer. Alors si on revient sur la page ici, enfin sur le code, nous allons aussi ajouter les heures d'ouverture.
Et alors, ces heures d'ouverture, les voici. Donc on les a disposées sur la page une fois qu'elles ont été encodées dans Notepad++. Alors on va revenir dans Notepad++. Pour pouvoir ajouter par la suite le plan. Alors quand je parle de plan, c'est surtout avec l'accès au bureau. Donc là on va jouer avec la Google Maps et on va passer dans un site qui nous permet encore de profiter de Google Maps sans devoir utiliser un quelconque API. Donc c'est un petit système qui permet d'utiliser encore Google Maps, mais maintenant il faut un abonnement malheureusement. Donc via ce site ça semble fonctionner, donc on peut toujours cartographier ces bureaux et les mettre en affichage sur le site. Donc ici on peut voir déjà que pour les heures d'ouverture vous avez l'affichage ici dans la balise entre les deux balises paragraphes, hein, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pensez que pour passer à la ligne appliquer une balise /br, hein, comme ça force le texte à passer à la ligne à chaque fois. Sinon vous risquez d'avoir une ligne continue avec toutes les phrases que vous avez tapées. Et cette ligne continue, si elle est assez longue, peut à la fin passer à la ligne, mais il faut vraiment un grand écran, enfin je dirais il faut vraiment une longue phrase pour atteindre les limites de l'écran. Alors ici on va ajouter l'adresse, donc ici j'ai remis l'adresse de l'école, maintenant vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez, donc 9 rue Agimont, 4000 Liège. Et ici j'ajoute une div dans laquelle sera contenue la fameuse carte dont je parlais précédemment. Alors voici le site, donc c'est maps-website.com et là-dessus vous pouvez taper l'adresse que vous souhaitez pour retrouver l'endroit sur Google Maps. Alors on peut voir qu'ici bien j'ai copié le code que j'ai obtenu de la fameuse page, donc ça commence par la balise iframe et vous obtenez ceci comme résultat. Et alors maintenant, eh bien, on peut vérifier si nous avons tous les éléments, donc si nous avons les images, tout ce qui est JavaScript. Ici, on n'a plus besoin de la lightbox, donc on peut supprimer. Et ici, la lightbox 2, on peut supprimer aussi. Et là, nous avons nos 4 pages HTML. Et nous pouvons garder à nouveau le code HTML de chacune de ces pages. Et on peut voir qu'ici, là, j'avais comme une petite erreur de frappe, donc je mets description à la place, et pour le contenu, infographiste, comme ça au moins
les moteurs de recherche peuvent tomber sur votre page avec justement cette balise méta. Donc ce n'est pas du contenu que vous voyez, mais c'est du contenu qui peut être vu par Google qui va scruter Internet sur ces nouveautés. Bien voilà, maintenant je crois qu'on a fait le tour pour la page galerie, donc on visite un petit peu tout le site, voir comment s'est passé l'exercice et s'il est complet. Là on peut regarder si toutes les balises sont correctement placées. Je dirais là où il y a le plus de contenu dans la balise head de votre galerie, enfin de votre page, de vos pages, c'est dans galerie. Dans CV et index, vous n'avez pas tout ce qui est en rapport avec le JavaScript nécessaire à la galerie. C'est pour ça qu'on a retiré cette partie-là. Et donc maintenant, ici, on peut voir que grâce à la balise title, je peux nommer l'entête de mes pages. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore ajouté. On peut voir que me contacter en haut à gauche de l'écran s'affiche pour la page d'exemple du site que j'ai déjà fait. Et ce n'est pas encore le cas pour le deuxième onglet sur lequel on travaille. Et donc nous allons ajouter le code manquant pour pouvoir avoir un titre dans l'onglet en question. Donc on vient dans le code de la page index et nous allons ajouter dans la balise head une balise qui s'appelle title ou titre en français, et on ajoute, donc on ferme bien sûr la balise et maintenant on peut ajouter le contenu. Et on ajoute présentation. Et on enregistre. Et donc maintenant, eh bien, on va faire la même chose pour les autres pages. On va ajouter encore la balise title et là on va taper me contacter et donc chacune des pages aura un titre dans les onglets de votre navigateur et non pas juste le chemin qui mène à votre page internet. Donc c'est beaucoup plus fini comme produit et ça permet aux surfeurs de pouvoir se retrouver sur vos pages internet. Donc voilà, tout a été sauvegardé dans ces balises. Maintenant, si je rafraîchis, vous voyez maintenant, vous avez bien le titre dans le deuxième onglet, me contacter. Vous avez CV, vous avez galerie et vous avez présentation ou accueil. Mais on peut voir qu'on peut faire, je dirais, un titre un peu différent. Ça, c'est à vous de voir. C'est peut-être une erreur de ma part que je n'aurais pas dû laisser passer.